Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler un peu des skins, des transmogs du coup sur le jeu. Donc des transmogs PvE justement pour tout ce qui nous intéresse avec la Tricarou. Donc je vous ai sorti pour ce faire du coup tous les mobs qui nous intéressent pour le faire. Pour faire nos PvE, donc c'est-à-dire les 3 Icarus, Verdeil, Astar et Lucian. Donc c'est pour moi les monstres qui nous servent en Nécro et en Dragon. Après je parle pas du GB parce que je crois qu'il n'y a pas de skin sur les démons. Et de toute façon je sais pas s'ils ont amélioré, j'ai pas fait les tests encore. Donc pourquoi prendre des skins? En fait les transmogs du coup si vous ne saviez pas, je vous montre ce que c'est. Donc les transmogs sur Summoner's War, c'est ça en fait. Le monstre de base est comme ça, mais il existe certains skins, par exemple celui-ci, de Hikaru, qui changent l'apparence du monstre. Sur certains mobs, c'est assez dérisoire, vous voyez, c'est juste l'apparence. Mais pour certains autres mobs, tels que Hikaru, enfin tels que les mobs que je vous ai présentés juste avant, ces skins peuvent également permettre d'accélérer les attaques, les animations en fait, de couper un peu les animations des attaques. Et donc, pour les personnes comme moi, comme vous par exemple, qui sont très à cheval sur les temps, ça peut être vraiment intéressant de les faire. Et du coup, après quelques tests ou autres, on peut du coup décider de quel skin par mob est le plus rapide. Donc par exemple, pour Hikaru, il en a qu'un. Donc c'était assez facile à faire. Mais il fallait quand même tester, voir s'il était vraiment plus rapide que celui de base. Et c'est le cas. Du coup, le skin d'Hikaru, le mécanicien, est beaucoup plus rapide que le skin de base. Je sais pas si ça sera vraiment... si on le verra vraiment sur le truc, mais... Enfin, sur la prévision, mais honnêtement, il est quand même vraiment plus rapide. Je pourrais pas... Je crois que je peux pas de toute façon vous montrer le skin de base. Ouais, je peux pas. Mais du coup, il est vraiment beaucoup plus rapide. Et donc, c'est vraiment intéressant de le prendre. Donc, pour les Hikaru, je conseille vraiment de prendre le skin. Ensuite, du coup, on a... oui, j'ai 6 Hikaru, faites pas gaffe. Donc ensuite on aurait Verdeil. Alors Verdeil, son skin de base est comme ceci, celui que tout le monde connaît, du coup qui est assez lent finalement. C'est vraiment celui-là qui va faire beaucoup de différence. Le skin de Verdeil va vraiment faire beaucoup de différence de temps sur les runs. Et du coup vous voyez que Verdeil a plusieurs skins. Donc pareil, quand il a plusieurs skins justement on peut se demander, tiens est-ce qu'il y en aurait pas un qui serait plus rapide que d'autres ou autre. Et en gros j'ai fait des tests, il y a beaucoup de tests qui ont été faits justement pour voir la vitesse entre guillemets de faire les sorts. Et il y a vraiment deux skins de Verdeil qui ressortent. C'est celui-ci, le voyou des rues Verdeil, et celui d'Halloween, Halloween Verdeil. Voilà. Donc les deux là, c'est les deux skins qui ressortent beaucoup pour Verdeil, pour augmenter sa vitesse. Ils sont à peu près équivalents. Vraiment, ça se joue à des microsecondes, donc c'est vraiment pas la peine de s'embêter. Prenez celui que vous trouvez le plus beau entre celui-ci et celui-ci. Et honnêtement, ça fera très bien le travail. Ça va vous augmenter honnêtement les runs de, je pense, 3-4 secondes, voire même plus. Donc c'est vraiment, le skin de Verdi, il est vraiment très important. Après, c'est vraiment le combo entre le skin de Verdi et ceux des Ikaru qui est très important. Ensuite, on a du coup Astar. Astar, c'est assez compliqué de vous en parler parce que là, dans quelques jours, il y en a un nouveau qui sort. Mais je voulais quand même faire la vidéo maintenant avant justement de présenter les teams. Donc il y a un nouveau skin d'Astar qui sort, donc potentiellement il sera plus rapide que celui que j'ai pris. Ça je peux pas vous le dire encore. Mais du coup le skin d'Astar est comme ça. Et donc on a également plusieurs skins pour Astar. Et après avoir fait des tests, c'est vraiment le skin là qui est plus rapide que les autres. Il est pas, c'est pas non plus extrêmement plus rapide, mais on sent quand même une assez bonne différence. Et du coup quand on veut tryhard vraiment les temps, c'est assez important de prendre la petite différence quoi. Donc voilà, on aurait le skin d'Astar. Et du coup, le dernier, c'est Lucian. Donc pour Lucian, il a deux skins. Enfin, le skin de base est comme ceci. Et du coup, il a deux skins. Donc celui-ci et celui-ci. Honnêtement, ils se valent à peu près. Moi, je sais que je préfère celui-là parce que je le trouve plus beau. Mais les deux, niveau temps, se valent à peu près. Après, je crois que celui-ci, justement, pour le S2, est un peu plus rapide. De mémoire, il est un peu plus rapide que celui-ci. Du coup, c'est quand même un peu mieux. Et sachant que sur le Necro, on cherche aussi le fait qu'il fasse des S2. Donc, donc pour moi, c'est pour ça que j'ai opté pour celui-là et pas pour l'autre. Même si l'autre, je l'ai acheté, mais c'est justement pour les différencier mes Luciennes PvE et mes Luciennes d'arène. Comme ça, je suis plus tranquille en fait. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est vraiment très important que les skins, c'est vraiment quelque chose de très très important. Ça vous apporte vraiment beaucoup plus de vitesse dans les runs. Et moi qui aime beaucoup la vitesse,
qui aime beaucoup tryhard justement ça, la vitesse. Pour moi, c'est quelque chose de très important. J'ai juste une dernière chose à vous dire justement avant d'arrêter ça. C'est en fait, si vous vous rappelez de la vidéo sommaire du coup que j'ai fait sur la Tricarou, à un moment, je présente une Tricarou avec un Icarou en DCC, donc en triple guard et en DCC. À ce niveau-là, si vous faites cette Icarou, je vous conseille sur le Icarou DCC de mettre le skin de base. Étant donné qu'il sera plus lent que les autres Icarou, vous voyez, il sera plus lent que les... En gros, vous avez deux Icarou avec le skin, et le troisième Icarou, qui est celui en DCC, avec le skin de base. Vu qu'il sera plus lent sur ses attaques que les deux autres, en gros, ce qui va se passer, c'est que les deux autres vont coop, et lui, les dégâts de sa coop, du coup, arriveront après. En gros, ce sera pas sur la même frame, ce sera juste après. Du coup, en faisant ça, l'Icarou DCC a plus de chances de taper sur un break def. Vu qu'au final, les deux vont coop, ils vont mettre les dégâts en premier, ils vont avoir la possibilité de mettre le break def en premier, et du coup, le troisième, qui est du coup avec le skin de base, va avoir plus de chances de mettre ses dégâts, du coup ses gros dégâts vu qu'il est en DCC, sur un break def. Donc c'est vraiment plus important finalement. Donc vraiment, je vous conseille, si vous jouez un Icarou en DCC, c'est de mettre un Icarou avec le skin de base. Ça sera vraiment très bien. Et du coup, bah, les autres avec le skin, quoi. On va pas s'embêter. Et donc voilà, et c'est vraiment pour moi quelque chose de très important, ça. Vraiment, c'est quelque chose à garder en tête et à mettre en place si on le veut. Après, si on n'est pas les gros tryharders du temps, tant pis. Mais je veux dire, si on l'est, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'améliorer vos temps et de farm beaucoup plus rapidement finalement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport au skin. Après, je ferai peut-être une petite update sur Twitter et tout pour voir avec le nouveau skin d'Astar, parce que je pense que je le prendrai pour faire les tests de toute façon. Donc, je ferai sûrement une petite update et du coup, si vous voulez voir un peu l'update, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et en attendant, si la vidéo vous a plu, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander en commentaire, j'y réponds plus vite. Et du coup, si vous voulez voir la suite de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vous dis bonne journée.